titre de comparaison, voici les vrais sociogrammes observés par Jacob Moreno dans les années 30 pour différentes classes. Visuellement, la taille des points semble beaucoup moins homogène que dans notre simulation. Il y a quelques très gros et beaucoup de petits. À la fin des années 90, il y a un physicien, Albert Laszlo Barabasi, qui est devenu aujourd'hui l'expert mondial de l'analyse des réseaux sociaux, qui s'intéresse justement à cette propriété. At the end of 1990s, thanks to the internet, we started to have access to large network maps, and we could start asking the questions, how do real networks look like? Alors lui, il ne regarde pas uniquement les réseaux sociaux, mais tous les réseaux imaginables, comme les réseaux de gares ferroviaires, où chaque point est une gare et deux points sont liés si un train circule de l'une à l'autre, les réseaux de sites web, où chaque point est un site et deux points sont liés s'il y a un lien hypertexte entre les deux, les réseaux électriques ou les réseaux de citations scientifiques. Et Barabasi remarque que tous ces réseaux présentent le même motif. La distribution du degré des nœuds n'a pas l'apparence d'une courbe en cloche, comme dans notre simulation, mais elle est très étirée vers la droite comme ça. Ça signifie que la très grande majorité des nœuds ont peu de connexions, mais qu'il en existe quelques-uns qui ont 10 fois, voire 100 fois plus de connexions que la moyenne. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle une distribution en loi de puissance, et si on la représente sur une échelle logarithmique, elle prend la forme caractéristique d'une droite décroissante. Et bien c'est exactement ça que montre Barabasi dans sa publication. En clair, dans la très grande majorité des réseaux naturels, que ce soit des gens, des gares ou des sites web, on observe un petit nombre de nœuds qui ont un degré de connexion bien supérieur aux autres. Ce sont des hubs, des sortes de plaques tournantes du réseau, et c'est une propriété universelle qui donne donc à cette découverte une grande portée scientifique.